En France, un homme a été blessé et arrêté hier par la police à Metz après avoir menacé les fonctionnaires d'un couteau en criant Allahu Akbar. Il était fiché S, connu pour sa radicalisation et pour des troubles du comportement, c'est ce que explique le parquet de Metz. Ça ressemble beaucoup à ce que les enquêteurs disent d'un autre homme abattu lui vendredi après avoir tué une personne et blessé plusieurs autres à Villejuif en région parisienne. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce type d'attaque ? D'abord, moi, je veux avoir une pensée pour les victimes et puis pour les forces de l'ordre qui sont intervenues également à Metz et qui ont été confrontées à des racailles de quartier qui, d'ailleurs, les ont pris à partie pour défendre l'agresseur qui était fiché S. Qu'est-ce qu'on peut faire ? D'abord, prendre conscience et dire les choses. Nous vivons sous cette menace terroriste. Ça fait 2 ans et demi que nous, les députés du Rassemblement national, avec Marine Le Pen, nous attirons l'attention du gouvernement sur cette menace qui est extrêmement forte. Ça fait 2 ans et demi que le gouvernement balade les Français sur sa capacité à engager une véritable guerre contre le terrorisme en France. Que faire ? D'abord les fichés S. Ceux qui ne sont pas français, les expulser. Ceux qui sont français, les déchoir de leur nationalité, comme le code pénal le prévoit, pour trahison du pays. Je pense qu'il faut faire quoi ? Mais pour les judiciariser, pour les passer devant des tribunaux, ce sont des gens qui cherchent à nuire à notre pays, qui cherchent à tuer nos compatriotes. Je pense qu'il faut interdire le salafisme. Il faut faire fermer toutes ces mosquées radicales. Le gouvernement est bien faible et on sait pourquoi. Le gouvernement a peur de fermer ces mosquées radicales qui existent dans notre pays. Je rappelle qu'il y en a une centaine qui, chaque vendredi, débitent un certain nombre de propos tout à fait hostiles à la République, à nos lois, à notre façon de vivre. Eh bien, le gouvernement ne le fait pas. Il y a eu quelques fermetures. Oui, quelques-unes, de façon très sporadique. Pas assez. Mais il ne le fait pas parce qu'il a peur de mettre le feu aux banlieues et qu'il sait qu'il n'aura pas les moyens de rétablir l'ordre républicain. Quel aveu de faiblesse! Comment avons-nous pu en arriver là ? Il serait temps de prendre conscience et de mettre en face des dispositifs qui soient réellement des dispositifs de combat de l'islam radical dans notre pays. Je ne vois rien venir. Emmanuel Macron nous avait dit qu'il ne ferait pas ça en une nuit. Visiblement, il ne le fait pas en 2 ans et demi. Pour dire les choses de façon un peu directe, est-ce qu'on peut supprimer l'accès à Internet et enlever tous les couteaux de cuisine chez toutes les personnes qui présentent un problème psychologique ou psychiatrique ? Non, mais d'abord, il faut arrêter avec cette histoire de psychanalyste qu'on nous sert à toutes les sauces. On a le sentiment que... c'est le procureur qui explique ça, on a le sentiment on a le sentiment que le pays France est peuplé de déséquilibrés qui, un jour ou l'autre, en criant Allahu Akbar, tuent leurs compatriotes. Bon, je crois que ce n'est pas du tout ça. Je crois qu'il y a un problème avec l'islam radical. À partir du moment où on laisse une parole islamiste radicalisée s'exprimer dans notre pays, et à partir du moment où on accepte que des fichés S soient en liberté, se baladent ici et là, eh bien, on s'expose à ce genre de difficultés.